Bernard Tapie, de retour à Marseille après avoir été chanteur, entrepreneur, patron de l'OM, ministre et en prison. Eh bien, le voici, patron de presse, l'homme d'affaires qui est finalement parvenu à mettre la main sur les titres régionaux, la Provence, Nice Matin ou encore Var Matin. Sa proposition alliée à la famille Hersan a été acceptée. Résultat, à Marseille, la rumeur ne court plus, elle galope. Dans 15 mois, il y a les élections municipales. Alors l'acquisition du quotidien La Provence, forcément, n'est qu'un instrument pour conquérir la ville. C'est pas possible qu'ils reprennent la Provence sans avoir derrière la tête une volonté soit politique, soit d'être faiseur de roi peut-être. Politique, quand on dit jamais, ça veut dire pas pour l'instant. Et qu'avec M. Tapie, il faut s'attendre à tout. Vous pensez qu'il peut être candidat? Je pense qu'il peut être candidat. Ça le rajeunira, lui et moi. Alors, il a des rapports avec les journalistes assez houleux. 2-3 extraits de ses déclarations. À quoi ça sert d'acheter un journal si on peut acheter un journaliste? Bah voyons, c'est aussi simple que ça. Ça lui ressemble assez quand même cette phrase. Oui. Et là, c'est un journaliste qui raconte. Un jour, mon téléphone sonne, je décroche et j'entends: dis-moi, espèce de petit, hein, est-ce que quand tu auras fini de me déverser des tonnes sur la tête, voilà. Vous affirmez qu'il ferait ça parce que ça lui permettrait de faire un retour politique à Marseille. Lui dit que non. Quand nous en parlons, il me dit que non. Je ne puis que vous répéter ses dires. S'il était candidat à la mairie de Marseille sous l'étiquette UDI, ça vous irait ou pas? Je ne vais pas entretenir les rumeurs, le buzz et les ragots. Vous lui posez la question si vous Non, parce que j'entends ça. Vous aussi, vous l'avez entendu. Non, je ne l'ai jamais entendu. Je n'ai jamais... Vous savez, le nombre de choses qu'on lit ou qu'on entend. Vous savez, le marquis de Soursusure. Alors, si quelqu'un dit un truc, vous répondez, ça devient un buzz absolument invraisemblable. Moi, je préférais qu'on parle de l'Algérie. Une déclaration d'amitié et une demi-douzaine d'accords. Au premier jour de sa visite, François Hollande voudrait ouvrir un nouvel âge des relations France-Algérie. Mais pour tourner la page du passé, il faut y revenir. Pas question de faire des excuses pour la colonisation, mais la promesse d'être lucide. Je ne viens pas ici, parce que c'est ni ce qui m'est demandé, ni ce que je veux faire repentance ou excuse. Je viens dire ce qu'est la vérité. Derrière ce mot vérité, mot passe-partout, j'ai bien peur, on va attendre ce discours, mais que se cache une sorte de repentance douce, sans le dire, voilà. Que tout dans cette vérité, selon le mot de François Hollande, ressemble à de la repentance, sans le dire. Alors, ce serait quoi pour vous une repentance douce? Ce serait quel mot? Ce serait quelle ce serait une nouvelle fois de considérer que la France doit porter le fardeau du monde. François Hollande est déjà le spécialiste, après Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, puisqu'il a déjà fait 3 repentances depuis son arrivée à l'Élysée, sur des questions différentes. En marge de la visite, la première dame s'est rendue dans une école primaire, l'occasion de dévoiler un peu de son intimité. Tu sais, moi, c'est l'homme dont je suis tombée amoureuse et pas d'un président. Pendant 132 ans, l'Algérie a été soumise à un système profondément injuste et brutal. Ce système a un nom, c'est la colonisation. Et je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien. Nicolas Sarkozy avait dit la colonisation est un système injuste. Alors il a rajouté profondément. Donc ça montre qu'il y a quand même une avancée. Je veux dire, il y a une avancée, il y a eu aussi une prise en compte des massacres de Sétif. Son discours aurait eu du panache, aurait eu une certaine classe s'il avait au moins cité le nom des harkis, de ces soldats loyalistes qui se sont battus pour la France, qui se sont battus pour la République, la 5e République. Qui n'ont pas désobéi, qui ont été désarmés sur ordre et instruction du gouvernement du général de Gaulle, de Pierre Messmer et de Louis Joxe, et qui ont été massacrés au lendemain de la guerre d'Algérie. Le chef de l'État a appelé à renforcer la coopération entre les deux pays au lendemain de la signature d'un accord entre le groupe Renault et l'Algérie pour construire une usine à Oran. Nos 2 pays peuvent ouvrir une nouvelle page, un nouvel âge, à travers un partenariat stratégique d'égal à égal. Pourquoi Renault est venu à Oran ouvrir une usine? Parce que l'Algérie fait du protectionnisme et notamment des taxes sur l'automobile et oblige les usines à venir s'implanter dans son propre pays. Voilà un bon exemple qu'on pourrait utiliser. Un autre Français qui risque, lui, de ne pas y avoir droit. D'après plusieurs médias belges, l'Office des étrangers aurait dit non à Bernard Arnault. L'homme d'affaires, l'homme le plus riche d'Europe, ne satisferait pas aux critères requis. Elle s'appelle Olivia
Culpo, 20 ans, et surtout, elle est Miss Univers. C'est pas mal, hein. Pas mal, hein. Elle a été élue cette nuit à Las Vegas. Elle est américaine. C'est la première fois depuis 15 ans que les États-Unis décrochent le titre de la plus belle femme du monde. Pour info, si vous voulez essayer de la séduire, elle joue du violoncelle, aime aller au cinéma et visiter les musées et aussi faire rire les gens. Des femmes indiennes enchaînées pour dire non et assez. Assez des viols collectifs qui restent impunis, à l'image de celui survenu dimanche soir sur une jeune femme de 23 ans qui se trouvait dans un bus. Elle rentrait avec son petit ami d'une sortie au cinéma. Elle a été violée dans le bus par 6 hommes, dont le chauffeur, avant d'être balancée hors du véhicule. Son petit ami a été battu avec des barres de fer.